parler de la narcose liée à la respiration des gaz sous pression et pas la narcose de surface liée à l'ingestion d'autres choses. Même si ça s'était appelé l'ivresse des profondeurs par Cousteau. Donc en fait, très tôt, à la fin du 19e, on a observé que quand on respirait de l'air sous pression, il y avait des effets sur le système nerveux à partir de 30 mètres, avec des problèmes d'attention, de mémoire, de concentration, de raisonnement, voire des problèmes de désorientation temporospatiale. Enfin, tous ces signes, vous les connaissez bien. Associés à des troubles de mémoire et puis une certaine amnésie au retour à la surface. Donc ça pouvait être un peu conflictuel dans les discussions. Des problèmes de perception, d'hallucination, des troubles de l'humeur, une altération des facultés motrices. Donc vous serez évalué sur le contrôle de tout ça, en fait, à 50 mètres, par des gens qui sont censés se contrôler sur tout ça. Mais c'est ça, hein, votre épreuve à 50. C'est le même problème pour tout le monde. Hein. Donc, on s'est longuement, comme tous ces problèmes en plongée, on s'est longuement demandé à quoi c'était lié. Et c'est un médecin de la marine américaine qui, en 1935, a rapproché ces troubles à la toxicité de l'azote. Et en fait, quand on s'est amusé à faire des plongées avec d'autres gaz, on s'est rendu compte que c'était un problème de gaz inerte au sens un peu plus large. Donc, il y a eu des études qui ont été faites sur différents mélanges respiratoires et Benke aurait corrélé l'effet narcotique à la solubilité des gaz dans les lipides, d'où la théorie dont on va parler un peu plus loin. Si bien qu'il y a des gaz qui sont moins narcotiques que l'azote et d'autres qui le sont plus. Ceux qui sont plus solubles dans les graisses, l'argon, le krypton et le xénon, seraient plus narcotiques. Ouais. L'hélium, par exemple, c'est 400 mètres. Il faut le trouver, ces gaz. Faut le trouver, ces gaz. On a fait des comparatifs. Il y a des données qui existent comparativement à l'azote sur le pouvoir narcotique. Mais alors, les profondeurs, je n'ai pas en tête. Pour répondre à ta question, le dioxyde d'azote, c'est à profondeur 0. Parce que c'est comme ça qu'on endort les gens. Ouais. D'accord. Donc, et c'est de l'azote. C'est un dioxyde d'azote. Donc il y a des effets narcotiques, en fait, ça dépend de la solubilité et on les considère comme effets narcotiques. Et l'argon, effectivement, il est très très narcotique, quoi. Donc on l'utilise plutôt pour les combinaisons sèches, pour son effet calorifique, et non pas du tout pour l'effet respiratoire. Voilà. Et donc, 3 gaz moins narcotiques, dont un qu'on... Oh, c'est pas vrai. Dont un qu'on utilise beaucoup, l'hélium, parce qu'il est moins narcotique et parce qu'il est plus léger. Donc au niveau ventilatoire, c'est plus agréable. Mais on a aussi fait des expériences, surtout aussi avec l'hydrogène, qui est assez intéressant pour ça. Hein? Le néon. Cela dit, donc l'hélium serait narcotique à partir de 400 mètres, et on s'est rendu compte que chez les travailleurs, dans les plateformes pétrolières, qui descendent à 100-200 mètres, ils avaient des troubles neurologiques de type plutôt hyperexcitabilité, des tremblements, une petite perte du contrôle moteur, du contrôle des gestes. Et ça, d'autant plus qu'ils descendaient rapidement. Et on ne comprenait pas parce que l'hélium n'est pas censé être narcotique à ces profondeurs-là. Et donc, il a été décrit un effet spécifique de la pression qui survient quel que soit le gaz, qu'on appelle le syndrome nerveux des hautes pressions. Donc, c'est plutôt d'un effet, si je caricature, inverse de l'effet narcotique, finalement. Et non pas au gaz respiré. Donc si on revient à l'azote, c'est ce que Cousteau avait nommé l'ivresse des profondeurs dans les années 50. Les premiers signes, ils apparaissent à partir de 30 mètres, perçus ou pas par l'individu. Il y a une certaine susceptibilité, une certaine sensibilité individuelle. Il y en a qui seront, entre guillemets, shootés plus tôt, enfin moins profond que d'autres. Et puis la perception consciente ou pas consciente, ça dépend aussi des gens. Alors, l'accoutumance à la profondeur, est-ce que ça a un effet ou pas? C'est constaté qu'on supporterait mieux les plongées, enfin les plongées profondes. C'est pour ça qu'on vous dit de plonger régulièrement à 50 pour être au top le jour J. Est-ce que c'est simplement une diminution de l'effet narcotique par l'exposition répétée ou une meilleure gestion du plongeur? La question est toujours posée.
et les mécanismes sont encore discutés. En fait, c'est quelque chose qu'on connaît bien, nous, en plongée, parce qu'on l'expérimente relativement souvent, mais au niveau physiologique, il y a quand même pas mal d'inconnus. Dans les mécanismes, il y a deux théories qui courent. La théorie lipédique, celle qui est la plus communément rapportée. Donc, dans les membranes des cellules, elles sont faites en fait de deux couches qu'on appelle de phospholipides, enfin de lipides, quoi. Il y a une partie phosphorée ici qui est hydrophile, qui fait le lien avec l'extérieur, et une partie plus lipidique ici qui est hydrophobe. Donc ça, c'est la couche, une membrane normale, et puis avec des protéines pour permettre le passage des ions à travers les membranes, les relations des cellules entre elles. Ça, c'est une membrane normale. Et l'idée, c'est que l'azote, qui se dissout bien dans les graisses, irait se loger au milieu de tout ça. Donc, altérant les propriétés de la membrane et altérant ainsi la transmission du message nerveux, du courant électrique. Un courant électrique, en fait, c'est des échanges d'ions à travers la membrane. D'accord ? Alors, et donc, à l'inverse, la pression, elle comprimerait cette double couche et aurait donc l'effet mécanique inverse. D'où l'intérêt, ce qui a été observé, c'est que finalement, en ajoutant un petit peu d'azote à notre mélange Heliox, ça annule une partie des effets. D'où l'intérêt du trimix, puisque les deux s'annuleraient. Ceci dit, expérimentalement, malgré cette cuisine, il persistait des troubles. En plus, quand on a étudié les vitesses d'apparition des symptômes, ça ne collait pas bien. Donc on s'est dit, ça ne suffit pas forcément à expliquer les mécanismes de la narcose. Donc il y a une deuxième théorie qui est un petit peu plus en vogue maintenant, qui a été avancée un peu plus tard. Et en fait, l'idée, c'est que le gaz se lierait au récepteur de la membrane et aurait ainsi un effet de stimulation ou d'inhibition du mécanisme de la neurotransmission, en fait. Donc, le neurotransmetteur qui serait le plus en cause, c'est le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Donc, bref, en se liant à ces récepteurs, ça modifierait le message transmis entre les neurones et ainsi le fonctionnement des fonctions supérieures. Alors, sur un dessin, donc ici, c'est mieux, hein. Donc ici, vous reconnaissez votre neurone? Ça va? Ça ressemble à peu près? Hein? Donc vous avez ici un récepteur au GABA qui est représenté. Le GABA, c'est une molécule, hein. Et vous avez de l'azote qui va prendre la place sur ce récepteur et qui va donc activer cette cellule-là, donc activer le neurone en aval. Alors, Paul vous a dit tout à l'heure, il y a des cellules excitatrices et d'autres inhibiteurs. Enfin, il y a des neurotransmetteurs excitateurs, d'autres qui sont inhibiteurs. Le GABA, lui, il est plutôt inhibiteur. Donc, ça va inhiber le fonctionnement de cette cellule encore en aval. Donc, diminuer la libération des autres neurotransmetteurs en cascade. Donc, dopamine, glutamate, etc. D'où le ralentissement, si vous voulez, qu'on observe lors de la narcose. Et en fait, la pression aurait effet exactement inverse. Donc voilà. Donc le mécanisme, il n'est pas très clair. Actuellement, c'est plutôt la version protéique qui est retenue, avec probablement aussi une participation de cette dissolution dans les lipides, mais on a un peu de mal à faire la part entre les deux. Toujours est-il qu'il y a des facteurs favorisants à la narcose que vous connaissez bien. La pression. Plus vous descendez profond, plus vous risquez, plus les effets sont importants. L'essoufflement, le gaz carbonique a un effet potentialisateur. On a cru à un moment donné que c'était lui qui déclenchait la narcose. On est revenu dessus, mais il est clair que ça potentialise la narcose. Et ça, c'est important parce que plus vous descendez profond, plus la ventilation, vous verrez ça tout à l'heure avec sa mère, nécessite des efforts. Donc la régulation de la ventilation est importante en prévention. Les facteurs environnementaux, en particulier tout ce qui est perte de repères, la plongée dans le noir, sans point d'appui visuel,
Tout ça, ça favorise la narcose sans la déclencher toute seule. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des facteurs individuels. Il y a une susceptibilité individuelle qui est propre. Sur vous-même, en fonction de votre état de forme, si vous faites votre plongée à 50 le lendemain d'une bonne soirée, vous êtes plus à risque de faire une narcose que si vous êtes reposé. Le froid aussi peut favoriser. En psychiatrie, on sait qu'un environnement hostile ou un environnement sans repère sensoriel, les gens, ça peut décompenser. Ça peut décompenser des psychoses. L'organisme réagit en fait aux repères que l'on a autour de nous. Probablement, ouais. Favorisant. Vitesse rapide. Et l'habituation, il y a un point d'interrogation. Si on retient la théorie lipidique, on ne verrait pas comment. Si on retient la théorie protéique, oui, il pourrait y avoir un effet de l'accoutumance à la profondeur sur la régulation des neurotransmetteurs. Pourrait diminuer l'effet narcotique, ouais. Vous le vivez bien. Votre toute première 50 de l'année, elle est un peu compliquée à gérer. Alors que quand vous en faites tous les jours ou toutes les semaines, ça devient beaucoup plus facile. Ouais. Et en fait, là, on ne sait pas, c'est un peu la question, c'est qu'on ne sait pas si y a effectivement, l'azote est effectivement moins narcotique quand tu fais des 40 tous les jours, ou si c'est simplement que toi, tu gères mieux les effets de la narcose. Et encore des petites questions autour de ça. Voilà, sur la narcose. Donc, comme je vous disais, j'ai soigné ma transition, vous verrez qu'un des moyens de prévention contre la narcose, c'est la maîtrise de la ventilation, ce dont va vous parler sa mère.